Suite de la synthèse de l'actualité concernant la mort de John Fitzgerald Kennedy, en effet Donald Trump a fait déclassifier de nouveaux documents et autoriser leur publication jusque-là top secret sur l'assassinat de l'ancien président des États-Unis. 5 millions de documents stockés, 54 ans de mystère, de doutes et de questions. Il sera forcément question de Lee Harvey Oswald, l'assassin de Kennedy. A-t-il décidé seul cet assassinat ou faisait-il partie d'une conspiration? La CIA est hostile à cette déclassification. En Allemagne, pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 92 députés de la droite nationaliste, l'AfD, ont fait leur entrée au Parlement mardi dans une séance sous haute tension. Le député AfD Bernd Beumann s'est permis de déclarer, je cite, « En 150 ans de vie parlementaire, cette règle était restée inviolée. Il n'y a eu qu'une exception en 1933. Hermann Göring avait brisé cette règle parce qu'il voulait exclure ses opposants politiques. » Fin de citation. Cette référence historique à l'un des bras d'Hitler et au passé nazi allemand a suscité l'effroi. Suite du procès Mohamed Merah, son frère Abdelkader a été longuement interrogé sur son rapport avec le groupe terroriste Al-Qaïda afin de déterminer son rôle potentiel dans les attentats de son frère Mohamed. Abdelkader Merah avait consulté de nombreux cours à la préparation au djihad sur son lieu de travail, argumentant qu'il voulait connaître leurs projets, leur idéologie, leur méthodologie, leurs arguments, mais que cela n'a rien à voir avec les attentats commis par son frère, qu'il n'a jamais parlé de tout cela avec lui. L'artiste Fats Domino est mort à 89 ans dans sa ville natale de la Nouvelle-Orléans. Il était une légende du rhythm and blues des années 50 et 60 et avait fait partie des pionniers du rock and roll. Des morceaux de piano comme Blueberry Hill, Walking to New Orleans et And That a Shame font partie de ses œuvres les plus célèbres. Présidence des Républicains jeudi, les candidatures de Laurent Wauquiez, Florence Portelli et Maël de Calan sont validées par la haute autorité du parti. La candidature de Daniel Fasquelle a été écartée en raison de l'insuffisance du nombre de parrainages d'adhérents. Les élections auront lieu les 10 et 17 décembre. Vendredi, le Parlement catalan a voté une motion proclamant l'indépendance de la Catalogne présentée par la coalition du président catalan Carles Puigdemont et le parti d'extrême gauche CUP. Le Sénat espagnol a autorisé la mise sous tutelle de la Catalogne. Mariano Rajoy a annoncé la destitution de Carles Puigdemont ainsi que la dissolution du Parlement de Barcelone, informant la tenue d'élections en Catalogne le 21 décembre prochain. Pascal Valli pour actu-news.com.